Philippe Tournier est avec nous. Bonjour Philippe Tournier. Bonjour. Philippe Tournier représente les personnels de direction, c'est-à-dire les principaux et les proviseurs de collège et de lycée. Principaux de collège et proviseurs de lycée. Bien. Philippe Tournier, nous allons parler de la rentrée des enseignants. Ça vous concerne, pour organiser la rentrée prochaine. Les enseignants, habituellement, rentraient avant les élèves. On parlait de rentrée des professeurs. Et puis voilà que, à la rentrée prochaine, les enseignants et les élèves rentreront le même jour, le lundi 1er septembre. Pourquoi ce lundi 1er septembre? Eh bien parce que les enseignants devaient rentrer le 29, le vendredi 29 août. Oui, mais les syndicats ont dit non, parce que si on rentre le 29, ça nous fait perdre une partie du mois d'août. Et pour certains, ça fait perdre une semaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe Tournier ? Alors, il faut dire que le 29 août nécessitait aussi que le ministère change la date de nomination des personnels, le ramène du 1er septembre au 1er août, ce qui nécessitait un certain nombre d'ajustements juridiques qui n'avaient toujours pas été faits. Donc, ce n'était donc pas prêt non plus pour rentrer le 29 août. Ah bon, d'accord. Bon, Mathieu, vous avez des messages. J'ai quelques réactions ce matin d'enseignants. Laetitia notamment, enseignante depuis 14 ans. J'ai un message pour les syndicats. Foutez la paix aux enseignants. Les syndicats ne nous représentent pas. Ils ne servent que leur cause. La journée de pré-rentrée ne sert pas uniquement à donner les clés. Pendant les vacances, les inscriptions continuent. Il faut repenser les effectifs, s'organiser. La plupart des instituts ont approuvé une pré-rentrée le vendredi, le 29, car cela nous permet de nous préparer pendant le week-end, les cahiers, les listes et tout ce qui fait que l'année va bien se passer. Un autre, Jean-Jacques, qui nous dit « Je m'étonne de cette demande des syndicats. Il faut bien consacrer du temps à la préparation matérielle. On va venir la semaine précédente et cette journée ne sera pas comptée. Ouais. Ça nous fait mal considérer, nous dit Jean-Jacques. Ouais, vous croyez ? De toute façon, si les personnels rentrent le 1er septembre, il n'est pas possible que les élèves rentrent le 1er septembre. Donc, bon dès l'instant où il n'est pas possible d'organiser la rentrée des enseignants et des élèves le même jour. Mais c'est évidemment impossible. Il faut bien un moment, d'abord, pour tous se rencontrer et discuter peut-être de ce qu'on va faire durant l'année scolaire. Il faut régler tous les problèmes matériels, les clés, les salles, les codes pour les ordinateurs. Et puis tout simplement, il faut accueillir les nouveaux professeurs. Être enseignant, c'est pas simplement arriver le 31 août au soir. D'ailleurs, c'est ce que disent ceux qui témoignent. Et tout d'un coup, le 1er septembre, prendre ses élèves comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la rentrée des élèves va être déplacée au 2. Inéluctablement. Alors, le ministère de l'Éducation nationale ne nous a rien dit, mais inéluctablement. Il ne dit rien. Non. Il ne dit rien, c'est vrai qu'il ne dit rien. Et pourquoi il ne dit rien ? Il faut lui poser la question. Oui, ça, je sais que vous êtes assez critique. Alors, j'ai un prof qui m'écrit aussi, et qui nous dit, moi je suis prof, concrètement, rentrer le 29 août signifie une impossibilité de prendre une location la dernière semaine, car ces locations sont organisées traditionnellement du samedi au samedi. Ça m'est arrivé, nous avons renoncé à cette option qui était 2 fois moins chère. C'était donc une déception pour moi, mais ensuite, je ne suis pas à un jour près. Et c'est trop tard pour réserver une semaine quelque part. Je m'investis énormément dans mon travail. Cela commence vraiment à m'agacer. Ces commentaires clichés et réducteurs sur les professeurs de la part de ceux qui n'ont jamais animé un groupe d'adolescents dans le but d'enseigner. Oui, enfin, le système éducatif ne tourne pas autour de la question du 29 août. Ce dont on a besoin, c'est... Ni de la dernière semaine de vacances d'un enseignant. Ce dont on a besoin, c'est enfin un calendrier stable. Tous les ans, alors qu'il y a un calendrier théoriquement pluriannuel, on apporte des modifications. On a modifié en dernière minute les vacances de la Toussaint il y a 2 ans. Là, on modifie, comme si on était seul sur la planète, la date de rentrée des enseignants. Donc, inéluctablement, la date de rentrée des élèves. Donc, que ce soit le 29 août, le 1er septembre, qu'importe à la limite. Ce dont on a besoin, c'est qu'on soit fixé une fois pour toutes. Or, il y a quelques semaines encore, le même ministère expliquait que c'était inéluctablement le 29 août. Donc on change d'avis sans arrêt. On ne peut pas diriger ces institutions de cette façon. Et personne n'y comprend plus rien. Alors, parce que je vois les parents d'élèves qui, eux, disent « Ah non, mais attendez, si on reporte la rentrée des élèves, ça va poser des problèmes de garde aux parents. » Oui, tout ça, on pouvait y penser dès le départ. Oui, ça me paraît. Et vous allez jusqu'à dire, Philippe Tournier, quitte à reculer surtout, pourquoi ne pas faire rentrer les personnels après les élèves ? Sur le ton de la boutade, évidemment. Oui. Non, mais ça vient... D'où viennent ces rigidités ? Non, les syndicats Non, pas nécessairement. Il ne faut pas non plus les accabler caricaturalement. D'abord, il n'y a pas de vrai dialogue social construit, donc ce n'est qu'une série de coups de force entrecoupés de reculades. Donc, alors quand c'est entre nous, c'est pas si grave. Hélas, trop souvent, cela concerne aussi les élèves, et puis là, ça concerne la société tout entière. Donc, il est évident qu'on ne peut pas continuer de fonctionner comme ça, comme si nous étions seuls au monde. Et effectivement, reporter la rentrée des élèves, ça a des conséquences pour des millions de Français.
Merci Philippe Tournier d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h18, vous réagissez, hein, je sais que ça vous fait réagir. 7h18.